dit dans sa parole, invoque-moi au jour de la détresse. C'est un instant d'adoration et nous sommes bel et bien chez Judith Latrace. Alors Judith Latrace, comment tu vas? Très bien, par la grâce de Dieu. Très bien. Bon, ils sont nombreux les téléspectateurs qui nous regardent et disaient oh là là, on voudrait également voir Judith Latrace dans l'instant d'adoration. Et voilà, tu vas commencer par te présenter à nos téléspectateurs. Moi, c'est la sœur Judith Latrace, artiste gospel, message, Cameroun. De ta famille, tu te présentes carrément. C'est vrai qu'on connaît toujours Judith Latrace. Je viens d'une famille de 4 enfants, je suis aînée des filles. Je suis au premier de papa, j'ai perdu mon papa, je suis là 1 an déjà. Mais ma maman, elle est en vie. Je ne vis pas avec la famille, je vis avec une de mes mamans, une de mes marraines. Malheureusement, elle n'est pas là parce qu'elle ne se sent pas bien. Elle est à l'hôpital. Vous avez apporté tout notre confort et la chaleur de l'île de notre maison. Et bien, déjà, ce plaisir de te voir encore. Bien, moi, j'étais à Yaoundé et présentement, nous sommes à Douala. Ça, toujours, c'est le grand sourire, la belle humeur et ça fait plaisir en tout cas. Alors, dans Eagle Kingdoms Media, c'est l'interview dédiée aux artistes du gospel, instant d'adoration, tu auras la possibilité de t'exprimer, comme je disais tantôt, avec son nombreux téléspectateurs, voilà, tu t'es présenté, donc vous allez savoir pourquoi je dis l'artiste, pourquoi la musique, pourquoi pas le théâtre, pourquoi pas des misses, pourquoi pas un autre métier, pourquoi la musique? Je crois que la musique, pourquoi? Parce que la musique fait partie de ma vie. Je crois que c'est comme le sang dans le veine. C'est un truc, je ne peux pas me séparer de ça. C'est une passion, c'est toute ma vie. C'est ma vie, quoi. Donc c'est un peu ça. Donc j'ai opté pour la musique parce que depuis ma plus enfance, je me suis abîmée, je me suis abandonnée à la musique. Oui. Je me rappelle, mon papa m'a dit une fois, tu vas choisir entre les deux la musique. Je vais choisir, comment je vais choisir papa? Et je vais choisir la musique. Bon, tu as fait le choix. Ok. Mais ça n'a vraiment pas été facile. On a parlé des parents, vous allez parfois il faut aller dans les concerts, je parle un peu. Tu vois, le parent veut que l'enfant aille à l'école. Surtout quand vous êtes une femme. Voilà, le parent veut que l'enfant aille à l'école, mais je dis pas toujours une façon de la musique. Et mon nom même de famille, c'est mon nom, Niaben, mon nom c'est Niaben, comment je dis. Mon nom de famille Niaben veut dire en réalité la mère des chants. La mère des chants. Wow, ça c'est du nouveau. Je vois que ça a joué sur moi. Eh bien, toi qui es hippodome, avant, je vois la majorité des téléspectateurs, des followers, ils viennent dire hippodome. Pourquoi cette action maintenant sur Judith Latrace, on remarque sur vos CD, vos albums? C'est vrai que c'était parfois étonnant, parfois émotionnel, surtout de nos journées quand je me retrouve sur un podium, c'est des filles qu'on m'appelle la grâce. Ils sont déjà habitués à Judith. Hipponon, c'est le nom de mon papa, c'est mon nom de famille. Oui. Ouais, c'est mon nom de famille. Et Judith Latrace, quand j'ai sorti mon album, je suis restée en prière. Et technicien de studio me demande de faire un nom d'artiste. Vous parlez de votre dernier album? Ouais. Il te faut un nom d'artiste. Tu penses, je lui dis non, il faut chercher. Il me dit non. C'est à toi de me donner ton nom d'artiste. Je suis restée à la maison. Quand je suis rentrée, j'ai pensé à Judith du ciel, machin, et tous ces noms-là. Et tout, je suis allée demander conseil à une amie. Et après, quand je suis restée au calme, c'était un peu comme une voix qui me disait Judith Latrace. Parce que, en fait, toute ma vie, toute la route, c'est la grâce. Donc, j'ai opté. Et quand j'ai donné ce nom-là, les gens étaient là. Non, je dis la grâce, ça ne me fait pas beau. J'ai dit non. Et c'est parce que ce nom-là me vient du ciel. Ok, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, ce n'est plus Judith du pronom, mais Judith la grâce. Et demain d'ailleurs, c'est Judith, mais cette fois-ci, qui a beaucoup de grâce, qui a vécu dans la grâce et qui voudrait que vous puissiez l'appeler Judith la grâce.
Eh bien, Judy, c'est vrai, tu l'as dit, la musique, ça a toujours été ton fort, tu as grandi dans la musique, moi c'est à l'intérieur de toi et tu as bien voulu t'exercer dans la musique. Depuis quel âge tu t'es vraiment lancé dans la scène? Oh, dans la scène, je crois, c'est à l'âge de 15 ans. 15 ans, 16 ans. Oui. Ouais. Parce que même déjà, étant tout petit, il y a des choses que je faisais. J'avais toujours dans ma tête que je serais une grande artiste du Seigneur. C'est vrai que la vision n'était pas comme je la vois maintenant, parce que là, c'est la réalité maintenant. Oui. Bon, parfois, j'allais derrière la maison, je mettais là sur le gravier. On avait un gravier un peu en forme de... Je montais là comme un podium, mais il y avait des herbes là. Parfois, le vent soufflait, ça faisait... Et moi, je chantais, j'étais tellement contente, Wow. Je me disais que waouh, je suis une star, je suis en train de chanter pour Jésus. Bon, ce que je veux dire, c'est quoi? Déjà, bon, la musique c'est ma vie, c'est un peu ça que je veux dire. La musique c'est ma vie, c'est tout pour moi, c'est un peu ça que je veux dire. Et ça a été facile? Non, ça n'a vraiment pas été facile. J'ai commencé dans des groupes, j'ai commencé avec la symphonie de l'arc-en-ciel. Oui. Après, je me suis retrouvée dans un groupe avec la sœur Danielle Kamana, on a fait grâce divine. Donc, ça n'a pas trop marché. Parce que Dieu n'a pas voulu que ça marche. Parce que quand quelque chose ne réussit pas, c'est Dieu, ça n'a pas trop marché. Ce qui fait que, pour que cette chanson-là ne meure pas, on me vient de ce coup, je l'ai sorti, ça fait longtemps. Mais quand j'ai chanté ça dans le groupe La Symphonie, je suis allée au studio le faire. C'est une composition personnelle? Ouais. C'est une composition qui me vient du ciel, parce que vraiment, cette période-là, je passais très sagement. Je suis née dans le message et c'est vrai que, comme le frère Sylvain m'a dit, je suis allée un peu plus près de la frontière. Bon, j'ai rendu visite au voisin du monde et je suis revenue avec un enfant. Et déjà à l'école, sur le mercredi, je me rappelle bien de ce jour qui est vraiment soleil comme la nuit. Oui. Je venais d'apprendre que j'ai un retard. Je me demandais que qu'est-ce que je vais dire. Je suis née dans le message, ma mère m'a toujours appris que l'église. Je voyais le visage de maman, papa, le pasteur. Qu'est-ce que je vais dire? J'étais au balcon de l'école, je ne sais pas qu'est-ce que c'est là. Je me demandais ce que je vais dire. Et là, sur le balcon, comme je vous parle, j'étais là dans les pensées. La voix, cette voix-là, m'a dit de lever les yeux. Et tous ces gens-là étaient fatigués. Lève, tu n'as qu'à lever les yeux vers le ciel, parce que c'est là qui va te donner le secours. Si tu me fais confiance. Bon, c'est comme ça que j'ai pris le papier. J'ai commencé à écrire quelques petits trucs. Je me disais, et le soir, je me dis, quand je vais. J'ai écrit le chant. Je l'ai gardé, je l'ai oublié. C'est une fois après le tapis, il y avait un événement et on dit, la soeur Judith va chanter, on chantait le tapis. Que je fasse ça ici. Donc c'est à partir de après le tapis, j'ai commencé à chanter ce chant. Et sinon, c'est un vieux chant. Vous avez écrit. Ouais. Là, on parle vraiment de vos inspirations. Ouais. Ça a toujours été comme ça, cette relation intime avec Dieu qui vous parle et qui vous inspire. Ou parfois, c'est votre vie ou c'est la lecture. C'est ma vie, c'est pas la lecture. C'est vrai que j'ai une chanson, Mon grand ennemi. J'étais à l'église et le pasteur Walansa, Philippe, a prêché sur Mon grand ennemi qui est la chair. Cette inspiration-là est venue de là. Mais presque toutes mes chansons, la plupart de mes chansons, c'est ma vie. C'est ma vie que je chante. C'est mon expérience personnelle. C'est pour ça que je parle de... Parce que mes chansons, je dois toujours entendre la grâce, l'amour de Dieu, parce que vraiment, sans cet amour, je me demande où je serais aujourd'hui. Alors, on a remarqué que vous avez marqué un petit temps d'arrêt, ce temps de confinement. Ça a beaucoup pénalisé beaucoup d'artistes qui avaient des grands projets, qui avaient des concerts. Vous, particulièrement, vous avez marqué une petite pause. Et dernièrement, ayant vu au mariage Elie Nakassa, vous avez une prestation de la musique, c'est une façon de dire je suis de nouveau là.
je vais recommencer avec les concerts parce que ça fait depuis vos téléspectateurs, vos followers vous demandent. C'est vrai, c'est pas comme vous dire que je suis de retour parce que je suis la même partie. Hein. Oui. Et j'ai juste marqué un temps de pause parce qu'il y a des choses que je n'appréciais vraiment pas dans la musique parce que aujourd'hui, quand on arrive dans nos concerts, pour moi, il n'y a pas de différence avec les concerts de musique. Il y a trop de bruit, il y a trop de tralala là, pour moi, ça ne m'a pas plu. Je suis même allée vers des aînés et je leur ai dit, c'est pas ça le message. C'est pas ça le message. Si on veut faire des choses, qu'on fasse comme la parole de Dieu nous demande de faire. Oui, bon, c'est pour ça, et nous sommes allés une fois avec mon pasteur déjà, c'est le pasteur Modingo et Bénézère. Que le Seigneur est béni. Je salue. Nous sommes allés et ils nous ont parlé de la musique. Ils nous ont parlé du prophète des concerts. Le prophète dit qu'on va au concert écouter. On ne va pas faire le désordre, tout le tapage qu'on fait. Ils nous ont sorti toute une bande de citations et ils nous ont demandé de choisir parce qu'ils nous ont dit que nous on a commencé à servir le Seigneur très tôt. On a pris position pour la parole. C'est à vous. On ne vous force pas. Voilà la parole pour oser la demande. C'est à vous de faire le choix. Si vous voulez continuer le désordre, continuez, mais si vous voulez rester dans la parole, je crois, il a dit ça, je crois que Dieu suscitera des sponsors pour vous. Et j'ai choisi la parole. J'ai pris le temps de pause, j'ai observé comment les choses se passaient. Et bon, c'est un peu ça qu'on a fait. On peut dire que vous revenez sur la scène avec une nouvelle vision. Voilà. Vous avez eu le temps de travailler, de préparer un petit. On ne sait pas. Toujours. On a toujours des petites ressources. En tout cas, c'est une façon de nous dire également que dans les prochains jours, les prochains mois, on aura une nouvelle jugée de la grâce qui va nous offrir un grand concert. Mais un concert avec une nouvelle vision. Une nouvelle vision. D'accord. Il y a un changement énoncé des difficultés que tu as eues dans ton métier, profession, la musique. On veut également savoir, artiste, comment vous vivez votre vie d'artiste en tant que personne? Comment vous la vivez? Je me dis que quand vous étiez enfant, vous l'avez dit, vous étiez sur un tas de gravier, vous chantiez, et c'était la même vie, juste là, je chante pour les seigneurs. Maintenant, vous êtes artiste, parce qu'il faut le dire, beaucoup de personnes vous suivent, vous êtes une artiste, vous êtes une école pour eux. Maintenant, vous vivez cette passion, comment vous la trouvez? Pour moi, c'est beau, c'est vrai qu'il y a toujours des difficultés qu'on rencontre. Et la musique m'a aussi apporté des choses, de bonnes expériences. Ça m'a permis de connaître de grandes stars, des grands frères comme, des grandes sœurs comme Maman Hortense, déjà que je salue, le frère Fleury et Princesse Bautin, Agnès Divine, tous ces gens qui sont bons. Oui. Et j'ai eu à poser, avoir des conseils, ils m'ont donné des conseils en tant que petite sœur, surtout Maman Hortense, que j'aime beaucoup. Elle m'a donné des conseils qui vous aide? Oui, il m'aide vraiment. Combien de compositions? Bon, dans le CD qui est sorti, mon album, je crois que c'est 7, je crois, 7 ou 10, si j'ai bonne mémoire, 7 ou 10. Mais si ça, des compositions, il y en a, ça ne me manque pas. Bon, globalement, vous avez déjà quand même écrit comme une chanson, même si c'est encore dans les... 60. Wow, c'est sur combien d'années? Ou depuis quel âge? J'ai commencé à écrire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais 16 ans. 16 ans. C'est tout ce que vous continuez. Je continue à écrire. Il faut dire que vous avez vraiment des inspirations. C'est Dieu qui nous donne ça. Voilà, les spectateurs aimeraient écouter vos prestations. C'est Instant d'adoration. Et vous avez la possibilité d'écouter, de regarder nos artistes juste live, un lien particulier, et bien, tu vas choisir dans toutes tes compositions un chant que tu aimes bien. Déjà, dans toutes les compositions, quel est le chant qui te plaît le plus? Parce que moi, c'est D'où me vient le secours. Je ne suis pas sûr que pour toi, c'est D'où me vient le secours. Son nom est élevé. Voilà, on t'écoute. Son nom est élevé.
Ton nom est élevé au-dessus de tout nom. La bonté est infinie. Ton amour est insondable. Ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Ta bonté est infinie. Ton amour est insondable. Tu es l'amour du savant, l'étoile brillante du matin. Demain, hier, aujourd'hui, éternellement. Wow, ça mérite des acclamations. Ça c'est super. Voilà, on a également remarqué que vous chantez en plusieurs langues. Français, en anglais, quoi d'autre? Un niveau parfois. Un niveau parfois. Il y a une autre langue chantée? Ah non. Vous avez appris ces langues où c'est juste la famille? C'est la langue paternelle? Non, j'avais une amie déjà nigériane. Oui. Nigérienne qui m'avait. J'ai d'abord commencé à aimer cette musique. J'ai aimé la musique nigériane. Dieu m'a fait la grâce de rencontrer une amie au collège et elle me parlait parfois cette langue-là. Et je lui disais, bon, tu peux, comme d'où me vient le secours, je lui ai dit que, aide-moi, il y a un truc là, donne-moi. Et c'est elle qui m'a filé les paroles. Vous avez plutôt assimilé. Voilà, c'est elle qui m'a filé les paroles, qui m'a appris dans le chant. On a également une prestation difficile en anglais ou d'autres choix. Bon, en Igbo. En Igbo, d'accord. Qu'est-ce que je vais faire là maintenant? Adios tulu nelobe ezuo. Adios tulu nelobe ezuo. Je n'ai pas vu de Dieu comme toi. Je n'ai pas vu de Dieu comme toi. Wow. Je voudrais te demander, est-ce que tu as fait des études en formation vocale ou c'est juste... Non. Vous savez que les études, c'est le don. Oui. C'est le don. Déjà, moi, je ne suis pas allée dans une école de musique. Je sais que si tu me vois à 5 heures, tu me vois à quelle heure, tu me donnes mon micro, allez. C'est parti. Ça passe en simple. Mais je me dis quand même, vous-même, vous avez c'est un programme que vous suivez. Vous avez des stagiaires. Non, ça fait longtemps. Mais vous ne travaillez plus. Non, je travaille quand ça fait vraiment longtemps. Pourquoi vous n'avez plus travaillé? C'est parce que vous êtes déjà professionnel ou vous dites que bon, je vais juste continuer à composer, mais je ne travaille plus la technique. Non, c'est rien de tout ça. J'ai juste laissé comme ça. C'est juste arrivé, vous dites. C'est vrai que les gens me disent que non, quand tu suis chanté, c'est vrai, c'est plus je dis d'avant. Oui. Bon, il te faut encore. Bon, je pense à ça aussi. D'accord. Eh bien, j'ai une autre question pour vous. Votre point de vue. C'est vrai quand même que dans la musique gospel, les personnes savent s'impliquer, soutenir les artistes, mais particulièrement dans le message. Quel est votre regard par rapport je vais dire, à l'assistance que les différents frères et sœurs, les pasteurs, apportent à les artistes au niveau de la valorisation? Quel est votre support? Est-ce qu'on vous apporte vraiment ce support, cette assistance, ou du moins vous vous sentez seul? Bon, côté financier, je me sens seule. Déjà assister avec les paroles oh, Dieu te bénisse, j'aime bien ce que tu fais, ça ne manque jamais. C'est vrai qu'il y a des églises aussi qui savent soutenir les artistes comme l'église de Colitac. Il y en a tellement, mais parfois c'est juste de bouche. On te dit, on aime bien ce que tu fais, mais ça ne donne pas. Ça ne donne pas comme soutien, non, il y en a vraiment. Vous pensez que c'est quoi le pas problème? C'est parce qu'ils sont désintéressés ou manquent de moyens? Non, ils ne sont pas. Je crois que c'est même pas le manque de moyens, il y a aussi la volonté. La volonté.
Et je peux dire que c'est parfois la chuchoter, si on peut dire ça comme ça. Mais il y a la volonté. Les gens sont habitués dans le message, je peux dire, sœur, j'aime bien ce que tu fais, shalom, mais quand tu me présentes le CD. N'achète pas. Et bien, il faudra dire, c'est un son de dire aux téléspectateurs qui nous regardent qu'il faut acheter les CD des artistes pour les soutenir. Non, il faut acheter les CD parce qu'on vit de ça. Oui. On paye nos dîmes. Là, on doit vivre de ce qu'on fait. Oui. Voilà. Et on n'a pas ce retour. Également, vous soutenir dans vos différentes plateformes. Déjà, je suis dans une plateforme, WhatsApp. Je vais plutôt dire Facebook, Instagram. Vous pouvez également communiquer pour que les téléspectateurs puissent. Bon, là, c'est le frère Bekono qui s'occupe déjà de ça. Le frère Bekono, c'est lui Bekono de Yaoundé, Judith Lagras. Judith Lagras. Ok, mesdames et messieurs, vous pouvez vous connecter sur Facebook et taper Judith Lagras. C'est sa page officielle. Vous pouvez liker ces vidéos, vous pouvez partager, vous pouvez commenter, partager vos avis. Et YouTube également. Vous avez une page YouTube? Non, je sais pas encore. Eh bien, on voudrait savoir, que pensez-vous de vos fans? La relation entre vous et vos fans. J'étais dernièrement avec Princesse Auteur et elle, particulièrement, elle s'est lancée sur la plateforme digitale. Elle est déjà très active dans les réseaux sociaux. Bon, votre relation avec vos fans, comment ça se passe? C'est directement lors des événements où parfois ils avoir leur point de vue que vous considérez, ou du moins c'est juste votre public virtuel, parce que bon, on va toujours attendre qu'on nous soutienne, il faudrait également que l'artiste également puisse s'impliquer. Voilà, voilà. On a de très bonnes relations, de très bonnes relations avec les fans qui m'écrivent parfois, surtout quand je fais passer récemment, j'ai fait une visite. S'il m'était à base de Dieu, je ne serais pas le dévot que je veux. Ils m'ont réellement, j'ai ressenti l'amour. Même quand, sur mon lit d'hôpital, je ressentais que les gens priaient vraiment pour moi. Il y a des gens. Moi également. Merci, merci. Il y a des gens qui m'écrivaient, moi je sais même pas. Ah, Judith, on envoie les lumières de secours avec les enfants en famille, comment ils sont en train de prier, les audios et tout. Et tout ça, ça m'a vraiment fait chaud. Vous vous êtes senti aimé. Parce qu'avant, je me disais que non, il n'y a pas cet amour là dans le message. C'est quand j'ai fait cet accident que j'ai ressenti ça. Même quand, au bloc de matin, je ressentais cette force quand on était en train de prier pour moi. C'est un peu ça. Je suis bien avec eux, sur le podium, partout, même quand on s'écrit, il n'y a pas de problème. Les enfants savent que maman est là. Elle embrasse tout le monde. Voilà, c'est un peu ça. Ok, je dis d'accord sur quoi tout le monde. Quel est votre statut légal par rapport à votre profession? Bon, je suis déjà enregistrée. Parce que pour exercer le temps, on va revenir sur la création de Je suis artiste reconnu. Là, j'ai pas de problème. J'ai tous mes papiers. C'est clair que je suis même allée récemment faire ma carte d'identité. J'ai trouvé la dame du commissaire. Elle a vu juste un nom que je vais faire. Il y avait tout un rang. Elle a vu, elle a tremblé. Elle a dit, Judith, occupez-vous de Judith. Il faut recommencer par Judith. Là, mes papiers, je suis en ordre. Parce que je travaille, j'ai aussi un technicien de studio, Étienne, déjà que Dieu bénisse, c'est un homme très généreux. Vous savez Étienne? Ouais, c'est très généreux, c'est lui qui s'occupe de tout ça. Et vraiment, il fait bien son travail. Ok, on félicite Étienne et tous ceux qui voudraient également ce témoignage. Et puis on peut savoir, artiste, est-ce que les artistes ont des stress? Tu as des stress quand tu vois du succès? Bien sûr, récemment, il y a eu, ça faisait longtemps. J'ai déjà eu ce chose. Les gens qui travaillent. Ah bon? Voilà, ça faisait, je me disais, non, ça fait longtemps. Oui. Et ce jour-là, je suis montée, je tremblais un peu, c'est la foule avec les cris et tout qui me. Ouais. Ça fait toujours. Donc les artistes ont des stress maintenant. Bien sûr. Et comment tu fais pour ouvrir ton stress? Bon, je ferme juste mes yeux et Tu te lances. je me lance. Wow, ça c'est super. Quand les yeux sont fermés, dès que j'ouvre, je suis déjà. Je pense que moi également, je vais souvent fermer les yeux et Voilà, je vais me lancer. Ouais, mais si ça ne réussit pas, je vais dire que c'est Judith. Non, ça va réussir si tu es dans l'esprit. Ah bon? Il faut juste être dans l'esprit. Eh bien, être star,
c'est attirer beaucoup de regards, c'est attirer beaucoup de vues, c'est attirer beaucoup d'influence. Lorsque vous arrivez dans un événement de mariage, tous les yeux sont portés sur vous. Voilà, je dis, c'est pas regardez, comment vous sentez? Parfois vous mangez aussi, vous aviez un poulet devant vous et... Non, moi j'ai pas de poulet, même avec les mains. Ah bon? Ouais, je mange, même avec les mains. J'aime ma soeur Agnès, là, j'aime bien ma soeur avec les mains. On s'en fout. On dépose les poussées, quand ça en va par là. Tu l'as les mains, tu manges. Ah bon? C'est plus naturel. J'ai pas de... Parfois ce nom de star, comme ma fille star, ça me dit ça. Ça me gêne souvent. Ah bon? Ouais, j'aime quand on m'appelle Judy. Sœur Judy de la Grâce. Ok, c'est Judy de la Grâce. Mais en tout cas, aujourd'hui, tu es notre star. Et bien, comment j'interprète quand je disais tantôt sur le regard à l'autre, les gens qui ne regardent pas, moi, tu te sens pas un peu. Frustré. Oui, frustré. Non. Tout le monde te regarde. Tout le monde, tous ces gens qui connaissent, je dis ça, que je dis, elle est naturelle, elle est simple, elle aime tout le monde. Elle est sans façon. Sans façon. Voilà. On parlait des dégustations. Quel combien de temps? Oh, des coquets. Deux coquets. Les coquets. Les coquets. C'est les doigts là. Les coquets, c'est pas le coq? C'est le coq, mais façon doigt là. Façon doigt, les coquets. En fait, et le coq, coquets. on prononce les coquets. Voilà. C'est salé, sucré, c'est comment? Non, c'est salé. Parce que moi, j'avais pas le manioc, bâton. couscous. Il fallait s'il y en a qui ont le couscous. Parfois, moi, je mange ça avec le pain. Surtout, c'est très bon quand ça a passé la nuit. Ça Ah bon? a De réchauffer quand tu voilà, ça a apparemment, c'est tous les artistes qui aiment les coquets. Voilà. Parce que notre princesse, elle a dit, elle aime le coq, elle aime le coq. Mais sinon, c'est toujours des coquets. C'est les coquets. Ok, d'accord. Je pense qu'après, c'était bien parce que après, on m'a dit que tu nous amènes dans un tour de dos. Ouais. Non, pas dans un tour de dos. Un grand restaurant. Voilà, là. Judith nous amène dans un grand restaurant. Je vous envoie des photos. Alors, c'était un instant d'adoration. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé. Merci, Judith, d'avoir cette éducation. Merci pour l'invitation. Voilà, on va se séparer, mesdames et messieurs. Abonnez-vous sur notre page. Cliquez sur la barre de notification pour ne manquer aucune des vidéos. Et juste après cette vidéo, s'il vous plaît, connectez-vous à la page officielle Facebook de Judith la Grâce. On reste ensemble. C'est très bien des chances sur notre présentation et vous portez très bien. Ciao.